La vidéo que je vais vous présenter a pour objet de construire un dialogue qui traduise les émotions de ceux qui parlent. Alors, j'ai choisi de vous montrer le canevas de construction d'un dialogue dit émotionné. Je sais que le verbe émotionner est un barbarisme comparé à émouvoir. Toutefois, le sens de émouvoir porte davantage sur le fait d'être ému que sur celui de créer de l'émotion. Et c'est bien pour nous, dans notre cas, de créer de l'émotion dans un texte. Alors pour cela, j'ai emprunté à Mathilde Alanick un passage de son roman La route ardente qui me paraît bien adapté. Il va nous servir de fil conducteur et d'exemple. Alors voici le texte de Mathilde Alanick. Je vous laisse lire pour prendre connaissance du sujet. Alors, en premier, à de l'émotion et du sentiment, il y a toujours une première cause, la cause. À l'origine de toute émotion ou sentiment, il y a une cause, soit positive, soit négative. C'est généralement soit un événement, soit une parole, soit un comportement ou une attitude, mettant en cause soit un partenaire, soit un protagoniste. Alors, dans notre cas, Annie a gagné le premier prix d'écriture de nouvelles. Cette cause va créer de l'émotion ou stimuler un sentiment déjà présent chez la personne. Dans notre cas, cela va être de la joie. Donc, la cause est connue, la joie, c'est l'émotion et le sentiment. Qu'est-ce que cela va provoquer? Eh bien, ça va provoquer une intention, un but. Selon l'émotion, il y aura ouverture ou fermeture au monde extérieur. C'est l'ouverture qui est le comportement le plus fécond, qui déclenche l'action. Fermeture bloque la situation dans une attitude passive, mais cela fera réagir le monde extérieur, qui reprendra ainsi l'initiative de l'action. Dans notre cas, Annie est pressée d'annoncer toutes ses promesses de joie à son ami. C'est la joie qui est l'émotion principale. Alors, une cause, un but, eh bien, ça débouche sur de l'action. À la suite de l'intention définie par le but, il y a début d'action. Cette action peut prendre différentes formes, physiques, dans le mouvement, mais aussi dans la parole, dans un certain sens, dans un dialogue ou une injonction, un ordre. Et aussi une action psychique. On agit de soi-même sur son cerveau, en pensée, en réflexion, en ressassement. Dans notre cas, Annie grimpa d'un élan l'escalier en tournevis menant chez Madame Barras. L'action va être coloriée par l'émotion causée. Il vous appartiendra d'effectuer cette coloration pour traduire l'émotion ressentie par la personne en accomplissant l'action. Dans notre cas, la coloration, c'est grimpa d'un élan. Alors, l'action déclenche une autre action, ou bien une réaction de partenaire ou protagoniste. Dans notre cas, c'est dès que la veuve parut, au gai coup de sonnette, la jeune fille se jeta dans ses bras. L'action, ici, est coloriée par l'émotion causée. C'est l'emploi de dès que, de gai, de se jeta dans les bras. Alors, revenons sur les actions. Les actions de parole sont positives ou négatives pour le personnage principal. On se place du point de vue du personnage principal. Alors,
On n'a pas encore commencé le dialogue, donc pour commencer un dialogue, il y a une ouverture de dialogue. Ici, elle est positive. En début de première rencontre entre partenaires, protagonistes, il y a toujours un épisode d'ouverture. C'est le « comment ça va ?» Ça va, ça va. Dans notre cas, dans le texte, c'est « Ah, chère madame, il faut que je vous embrasse. Une chance extravagante m'arrive. Sylvain est là. » Il y a toujours une collaboration émotionnelle, à continuer. « Ah, chère madame, je vous embrasse, extravagant. » Mais là, la réponse ne va pas être positive, elle va être négative. La réplique répond à une question ou réagit à une autre réponse. Traduit l'émotion ressentie par la personne qui répond. Non, répondit Madame Barral, dans notre cas, qui recevait l'accolade sans effusion, d'un air un peu contraint. Mon fils ne vient pas, arrête demain, c'est moi qui vais le rejoindre. Là, la coloration émotionnelle, c'est sans effusion, d'un air un peu contraint. Cette dame a subi un choc. Donc, elle n'est pas contente. Alors, on continue. Il va y avoir maintenant, du côté de l'interlocutrice, de la locutrice plutôt, une réponse négative. La réplique répond à une question ou réagit à une autre réponse. Et elle traduit l'émotion ressentie par la personne qui répond. Dans notre cas, il y a le « Ah, fit mademoiselle Le Gouel, désappointée ». Là, la coloration émotionnelle, c'est « Ah, désappointée ». Elle aussi subit un choc. Maintenant, il va y avoir une réponse à la réponse. La réplique répond à une question ou réagit à une autre réponse, toujours, et traduit l'émotion ressentie par la personne qui répond. Dans notre cas, oui, on m'invite à déjeuner, une promenade en auto, des relations agréables que Sylvain a nouées là-bas. Mais je lui apprendrai ce dont il est question, si vous voulez bien me le confier. Alors, on a toujours une coloration émotionnelle. Là, elle veut créer de la jalousie. Elle emploie des termes qui ne sont pas plaisants pour la demoiselle. Des relations agréables que Sylvain a nouées là-bas. Alors maintenant, on va passer sur un type d'action très différent. C'est l'action psychique, ce qui se passe dans la pensée, dans le cerveau. Alors là, cette action psychique, elle se fait par le climat du lieu et des objets. La réponse apportée par le protagoniste provoque un sentiment qui se traduit toujours par une manifestation physique sur le visage. On blêmit, on blanchit. L'attitude générale, on se courbe. La voix, elle peut être, le ton peut changer si on parle. Il y a un regard sur leur environnement aussi. Dans notre cas, Annie est décontenancée, promener son regard distrait autour de la petite pièce au parquet miroitant, encombré d'un mobilier Louis XIII dont les chaises roides et hautaines, adossées au mur, un rond de sparterie à leurs pieds. Le sentiment, là, c'est de l'étonnement. Alors, le rond de sparterie, c'est de la paille tressée. Un rond qu'on met en dessous des feuilles. Il y a toujours une coloration émotionnelle. Là, elle est décontenancée, elle est distraite. Les objets environnants sont encombrés, les chaises sont tête. Le rond sparterie, là, qui est assez étrange. Donc, le sentiment général, un étonnement. Le climat, l'ambiance est adapté à l'émotion ou au sentiment à exprimer. Il faut donc y trouver un lieu et des objets présents qui puissent traduire ce dont on cherche. Bien entendu, si c'est magnifique, ça reste magnifique. Alors, il n'y a pas que l'action psychique par le climat, l'environnement. Il y a aussi l'action psychique par la fuite. Les émotions et les sentiments génèrent des mécanismes d'autoprotection, principalement vis-à-vis de l'avenir. L'alternative qui se présente est soit ressasser,
soit essayer d'oublier en se donnant une explication juste ou fausse, la rationalisation pour fuir. Dans notre cas, et une certaine relation s'établit en son esprit entre cet ordre conventionnel et glacial et la dame polie et guindée. Tout désir d'expansion s'arrêta. Là, on a toujours une coloration émotionnelle. Alors, les mots, c'est conventionnel, glacial, dame, polie et guindée. Le sentiment, c'est la sagesse et la froideur. Alors, voilà le texte ordonné. Vous pouvez, je vous laisse le lire, et vous voyez, j'ai mis donc la classification générale du texte devant chaque réplique et petit paragraphe. Alors, je n'ai pas voulu vous embarquer dans une analyse des sentiments, etc. Vous trouverez sur le web toutes les informations possibles et imaginables sur la description des différentes émotions. Quand vous écrirez, vous enrichirez par vous-même votre vocabulaire de l'émotion et du sentiment. Cela aurait été un peu fastidieux de vous faire lire toutes ces listes. J'ai préféré le faire à travers un exemple d'écriture. Vous pouvez maintenant, en prenant le cadre, cause, but, etc., climat, lieu, fuite, vous exercer en partant d'un événement malheureux à un décès ou n'importe quoi, vous essayez à écrire. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.